Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Alors je vous avais dit qu'on parlerait des apprentissages non associatifs, mais finalement ce sera plutôt dans le prochain épisode. On va changer un peu de sujet et on va s'intéresser cette semaine à la relation qui nous lie au cheval et surtout on va voir comment cette relation elle s'est nouée tout au long de notre histoire commune avec les chevaux. Alors les chevaux, ils ont vécu longtemps à l'écart des humains et réciproquement. Le plus lointain ancêtre connu du cheval, c'est l'Hyracotherium. Il vivait il y a 57 millions d'années. Le genre Equus, il est apparu, lui, il y a seulement, si j'ose dire, 5 millions d'années. Entre-temps, il a existé une multitude d'ancêtres variés des chevaux, dont seule la branche Equus subsiste aujourd'hui. Toutes les autres espèces se sont éteintes. Le genre Equus y comporte 3 sous-genres, les ânes et les hémiones, Equus asinus, les zèbres, Equus hippotigris, et les chevaux, Equus caballus. Tous ces équidés, ils ont en commun leur besoin de consommer une alimentation essentiellement à base de graminées, le fait de vivre en milieu ouvert, une grande capacité à la fuite, une longue encolure munie d'une crinière et un doigt unique protégé par une boîte cornée à l'extrémité de leurs membres. Alors quels ont été les premiers contacts entre les humains et les chevaux ? Eh bien, les chevaux ont constitué pendant longtemps seulement une source de nourriture pour l'humain, notamment pendant l'ère glaciaire. L'humain chasse donc le cheval dès le Paléolithique. Mais le cheval occupe une place symbolique de premier plan. Il y a 35 000 ans, l'humain représente le cheval sur les murs des grottes et on retrouve encore aujourd'hui un très grand nombre de peintures pariétales. Le cheval est l'un des animaux les plus représentés. Les chercheurs ont pu établir une courbe démographique des populations de chevaux au fil du temps et on voit que le nombre d'individus commence à décroître il y a 30 000 ans pour arriver à un niveau extrêmement bas il y a 5 000 ans. Et puis la population connaît tout d'un coup un essor extrêmement rapide en Eurasie, ce qui correspond en fait au début de la domestication. On peut raisonnablement penser que sans la domestication, l'espèce aurait connu une extinction totale. Alors qu'est-ce qui caractérise la domestication ? Eh bien c'est le fait que l'humain assure la protection de l'animal en lui offrant un hébergement, il lui fournit son alimentation et surtout il contrôle sa reproduction. Les premiers chevaux ont certainement été domestiqués pour la viande, mais on trouve aussi des traces de lait de jument par exemple dans des poteries sur des sites de fouilles archéologiques. Nos chevaux domestiques actuels y descendent de chevaux dont on trouve à ce jour les premières traces en Europe de l'Est. Ils ont ensuite accompagné les migrations humaines et ont diffusé dans l'ensemble de l'Europe, de l'Asie. Il semble que les humains aient commencé par utiliser le cheval attelé et c'est seulement par la suite qu'ils ont commencé à le monter. Le premier traité d'équitation connu, il date de 3500 ans. L'auteur, Kikuli, il parle de la sélection et de l'entraînement des chevaux pour l'armée hittite. Alors le cheval va être un formidable moyen d'évolution pour les humains. Il va permettre de se déplacer plus vite, plus loin, il va favoriser les échanges commerciaux en facilitant le transport des marchandises, il va être utilisé aussi pour la chasse, il va contribuer à l'essor de l'agriculture et il va être aussi un cheval de guerre. Une armée dotée de cavaliers se déplace plus vite et prend plus facilement le dessus sur son adversaire. Il va être utilisé donc pour conquérir des territoires, pour étendre des civilisations. Ceux qui ont domestiqué le cheval connaissent un développement territorial et économique exponentiel. Les modes de vie sont complètement transformés. Bref, la domestication du cheval, elle joue un rôle fondamental dans notre histoire. Sans elle, les sociétés humaines auraient sans doute suivi un chemin complètement différent. On fait un bond dans l'histoire jusqu'au XIXe siècle et les débuts de l'ère industrielle. Le cheval devient brutalement non nécessaire à l'humain. Son lien avec l'humain, du coup, va connaître une transformation. D'utilitaire, le cheval devient un compagnon de loisirs et de sport.
Les critères de sélection évoluent avec cette transformation. On recherche maintenant l'esthétique et la performance, et de nouvelles races vont émerger. La domestication du cheval a eu un impact majeur sur l'évolution des humains, mais aussi sur le cheval. La domestication l'a souvent rendu sédentaire. La sélection a conduit à une réduction du nombre de géniteurs, ce qui entraîne des conséquences comme l'appauvrissement du pool génétique et l'apparition d'hypertypes, c'est-à-dire de traits morphologiques exagérés, jusqu'à en devenir parfois délétères. Cette perte de diversité génétique, elle a aussi pour conséquence une accumulation de mutations qui favorisent certaines maladies. La domestication, elle a eu aussi des conséquences positives, notamment sur la cognition du cheval, avec le développement des capacités d'apprentissage, de mémorisation et de compréhension des émotions et des signaux humains. Alors aujourd'hui, la place du cheval, elle est remise en question dans nos sociétés actuelles. Avec l'urbanisation, l'antispécisme, la critique des pratiques sportives, on voit aussi apparaître de nouvelles pratiques où le cheval devient un médiateur dans le soin. Le lien entre le cheval et l'humain, il est encore en train d'évoluer. La domestication, elle nous rend 100% responsables de tous les aspects de la vie de notre cheval. On choisit son mode de vie, son alimentation, les congénères qu'il côtoie, mais aussi les humains avec lesquels il est en contact, les activités qu'il va pratiquer, les soins qu'il va recevoir. Donc il est totalement dépendant de nous et des choix que nous faisons pour lui. Et de ces choix va découler son bien-être ou son mal-être, et en conséquence la relation que nous allons construire avec lui. Si vous avez envie de vous former pour devenir l'humain dont votre cheval a besoin, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi et on pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le plus adapté pour vous. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci des apprentissages non associatifs. Belle semaine à tous!